Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, cette bataille royale 5 mettra en vedette 3 whiskies de la célèbre distillerie du Speyside, Benriach. Ensemble, nous goûterons au Smoky 10, au The 12 et finalement au Benriach 21 ans d'âge. Eh bien, dans les minutes qui vont suivre, nous allons faire la dégustation de ces 3 merveilleux whiskies de la distillerie Benriach, située dans la ville d'Elgin, au nord de l'Écosse. Une fois l'analyse des whiskies complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons et mettre dans la même arène ces 3 excellents whiskies. Nous avons bien hâte de vous faire découvrir ces beaux whiskies réalisés par cette grande ambassadrice du whisky, Rachel Berry. Salut mon cher Camille, comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi, Didier? Écoute, ça peut pas aller mieux avec les parfums qu'il y a dans la pièce. C'est incroyable. Ces Benriach sont très odorants, Ouais. parfument la pièce. J'ai vraiment hâte de débuter cette bataille royale 5. Es-tu prêt, mon cher? Arrête de parler, ben allons-y. Ah, OK. Alors, je vais juste expliquer aux gens comment on va procéder. Donc, on va prendre le temps de goûter, de faire la dégustation de chacun des whiskies à tour de rôle. On va donner nos impressions générales. Par la suite, toi et moi, on va essayer de donner un classement de peut-être celui qu'on préfère le moins à celui qu'on préfère le plus. Mais on peut dire à la base, ils sont pas mal tous bons. Je pense que oui. On s'entend, là. C'est 3 super athlètes qu'on va avoir dans l'arène aujourd'hui. Et bien préparé par une ambassadrice. Tout un coach, cette Rachel Berry. Ouais, mais hein. Oui. Alors, on va commencer par le Smoky 10. En fait, je vais te demander d'abord, avant de débuter, c'est vrai, je vais te demander de nous présenter, Camille, les 2 premières bouteilles, de nous donner comme un petit résumé des spécifications de chacun de ces whiskies-là et des particularités. Puis moi, je présenterai le 21 ans d'âge, si tu le veux bien. Ça va nous faire plaisir. Parfait. On t'écoute. Alors, pour le Smoky 10, c'est un 10 ans d'âge, comme je disais. C'est un mélange de malt tourbé et de non tourbé. Il a maturé dans des fûts de Bourbon, de Chêne Neuf et de rhum de Jamaïque. Oh, ça va plaire à monsieur ici. Mais il est non filtré à froid, puis il a une coloration naturelle. Le détail à la Société des alcools du Québec à 101 $, qui est quand même très acceptable pour c'est un raisonnable. whisky. Ouais. Ce qui est intéressant, là, toi et moi qui sommes des amateurs de whisky fumé, c'est plutôt rare qu'on a l'occasion de goûter à des whiskies avec ces notes fumées qui nous viennent de la région du Speyside. Ouais. On n'est pas dans les régions classiques là, de Islay ou des îles sur la côte ouest. J'ai oublié de dire qu'il se situait à 46% d'alcool par volume. Et tu as dit qu'il était non filtré à froid. Non filtré à froid, puis coloration naturelle. Wow, ça part. Excusez de l'oubli. Regarde, je sais que tu as tellement hâte, là, puis tu vas aller vite. Là. C'est ça, mais on va y arriver, vous le promets. Prends ton temps, c'est important, ce bout-là, Camille. Ah ouais, je le sais. Alors, on y va. Avec tu nous présentes. Ah ouais, c'est vrai. Regarde, on vient de te dire que c'est le temps de prendre le temps. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on les sent. Oui, on a hâte. C'est vrai qu'on a hâte. Excusez-moi. OK. Au niveau du 12, c'est un 12 ans d'âge qui a été dans des fûts de Xérès, plus dans des fûts de Bourbon et des fûts de Porto. Il titre à 46% d'alcool par volume. Et lui aussi, il n'a aucune filtration à froid, puis une coloration naturelle. Des beaux standards de base, hein? Ouais, ça, j'adore ça.
Le détail à la Société des alcools du Québec à 112 qui est quand même très, très, très acceptable pour Ouais, c'est un raisonnable. whisky. Ouais. Et maintenant, le dernier et non le moindre, notre doyen, le 21 ans d'âge. Donc, encore ici, un peu comme dans le Smoky Ten, on est dans un mélange de malt tourbé et non tourbé. Très intéressant. On parlait de 2 fûts pour 3 fûts pour les deux. Là, on a 4 fûts dans l'étape du vieillissement de ce whisky. Donc, on va avoir des fûts de Bourbon, des fûts de Xérès, des fûts de chêne vierge et finalement des fûts de vin rouge de Bordeaux. J'ai bien hâte de voir la part de chacun de ces fûts au niveau du 21 ans d'âge. On est à 46% d'alcool par volume et Dieu merci, aucune filtration à froid, une coloration qui est naturelle et un prix quand même assez significatif et élevé de 349 beaux dollars. Donc, on est dans un whisky haut de gamme ici. C'est ça. Mais 21 ans d'âge, il ne faut pas oublier que pendant 21 ans, tu n'as fait aucun profit ou argent. Il y a un coût. Il y a un coût. Il y a un coût à ça, pour mais les distiller. on va voir si ça en vaut la peine, le 340. Alors, si on veut se rendre aux 21 ans, on va devoir commencer par le Smoky Ten. On le fait à l'instant, mon cher? À l'instant. Alors, belle couleur. Un doré pâle. Doré clair, oui. Ouais, doré clair. Viscosité, pas pire, mais mettons que les larmes sont lentes à apparaître. Et plutôt discret. Ouais. Au niveau des parois du verre, là, honnêtement, je vois des arches qui se forment. Ah, ben voilà, ça commence à descendre. Donc, peut-être que c'est signe d'une belle viscosité, dans le sens que le whisky reste collé sur les parois, les hautes parois du verre et prennent du temps à descendre le long de la surface du verre. Ça s'annonce bien au niveau du palais. Je pense, ah oui, là, on voit vraiment une grande viscosité au niveau de ce whisky. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir en bouche. Alors, on est, mon cher. Quelle belle fumée douce. Belle fumée douce et sucrée à la fois. C'est ça. C'est un beau... voyons, un sirop de fruits. Oui, comme un peu salade de fruits fumée. Là, ouais, on est là-dedans. Là. Moi, il y a une petite présence d'épices, d'épices de bois. Le chêne, probablement, qui contribue à ces parfums que je perçois. Tu sais, c'est quand même du chêne de neuf avec des fûts de Bourbon aussi. Oui, qui va amener ce côté épicé. Là, justement. Je pense qu'il y a eu aussi un fût de rhum de la Jamaïque avec le petit côté... Ouais, miel sucré. Ouais, c'est ça, le petit côté douceur fruitée. On parlait de sirop de fruits tantôt. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup du 10 ans, dans cette variante fumée, parce qu'il existe une variante non fumée du 10 ans, là, ce que j'aime, c'est des arômes délicats. C'est pas une fumée intense, c'est pas des épices trop intenses, c'est pas d'un fruit trop intense. Il y a comme... il est bien proportionné. Un bel équilibre. Oui. Mais sans être intense. En bouche? Ah oui. Hey, santé, mon cher. Santé. Beaucoup de plaisir. Écoute le chêne de neuf.
côté boisé. Là, Mm. Écoute, d'emblée, le caractère fumé là, prend beaucoup de place. J'étais un peu surpris parce que je me disais, un whisky fumé qui nous vient des Speyside, c'est pas un whisky d'ail, là. C'est pas un whisky de Sky. C'est pas un whisky qui nous vient de Campbelltown. Non, c'est une belle fumée très présente en bouche. Très douce aussi. C'est un petit côté miel qu'on retrouve aussi en bouche. Dit miel, mais miel accompagné d'un élément floral. C'est sûr que tu vas me dire, oui, le miel vient des fleurs, là. Mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, on fait ça avec des fleurs de trèfle, là. Ouais. Puis on mordit le bout de la C'est fleur. c'est sucré. Et c'est sucré. Ouais. J'avais cet élément floral qui accompagnait cet élément de miel. Puis j'ai vraiment goûté le bois de façon très intense dans la dernière gorgée. On le goûte plus qu'on le sent. Oui, qui amène une astringence, hein? La langue, là, hein? La langue sèche pas mal. Ouais, elle réagit fortement, Ouais. mais c'est une astringence qui n'est pas agressante. Elle est là. Ça l'amène à une dimension sensorielle à la dégustation en bouche. C'est comme si les autres saveurs se déposent sur la bouche et c'est ça qui nous permet un peu de goûter au miel, aux épices. On n'est pas dans le côté poivré, mais épices un peu comme le gingembre. Là. Ouais. Pas le gingembre, la cannelle. Okay. Tantôt, j'ai parlé d'une dimension sensorielle, mais ce serait plus juste de parler d'une dimension tactile au niveau de la langue. J'ai vraiment l'impression que au niveau sensation physique, il se passe de quoi au niveau de la langue avec cette astringence. J'aime bien ça, cet aspect d'astringence, comme tu nommes. Que moi, on dirait qu'il y a des saveurs qui viennent se déposer tout au long de la langue, mais qui est très agréable, qui vient rechercher le petit côté fruité de la pêche, poire, tu sais, des fruits doux. Des fruits doux. C'est ça. Hein? C'est pas des fruits comme des fruits rouges foncés ou orange ou citron. On n'est pas là-dedans. Non. On est dans un fruit blanc, délicat, une pêche blanche, une poire peut-être, mais rien de marqué en termes de saveur, mais une douceur. Ça l'amène une douceur, une dimension plus fruitée, parce que la fumée, elle est quand même omniprésente du début à la fin. Une fumée douce. Oui. Elle est présente, mais elle n'est pas prédominante. Elle vient tout englober un peu tout ça. Puis on parle pas une fumée de... Hey, là. Ouais, fumée feu de camp, là, sur le bord de la mer. On n'est pas là-dedans, on est comme une impression de viande de saumon fumé, de viande fumée. Comme avoir un fumoir pas loin de la distillerie. On n'est pas dans c'est ça. du bois qui brûle. Là. Non. Dans une fumée très intéressante, mais écoute, c'est au goût, là, complexe, agréable. Ça emmène dans différentes directions. Je trouve que pour un 10 ans d'âge, qui est quand même respectable, tu vas me dire, là, c'est un whisky qui est bien, comment dirais une belle finition, une belle souplesse, arrondi un peu. Hein? Il n'y a rien d'agressant ou de pointu. Tout est délicat, tout est doux. La fumée est douce, le fruit est doux, l'élément plus fruit, plus... Même le côté épicé, il est doux. Oui, même le côté épicé est doux, effectivement. Ça fait une belle finale qui est longue, qui nous emmène vers le petit côté peut-être vanillé à cause des fûts de Bourbon puis de chêne neuf, mais aussi le côté vanille, il va apparaître
de plus en plus à la longue en bouche. Ouais. Pour moi, c'est une finale à la fois longue, je suis d'accord. Très étonnant pour un 10 ans d'âge. Mais c'est une finale qui est, pour moi, d'abord et avant tout, fumée et boisée. Non, je pense que les fûts de chêne là, viennent ressortir le Oui, petit côté oui, boisé, oui. puis le petit côté, entre guillemets, sucré, là, les fûts voyons, Bourbon ou de rhum? de rhum Oui. vont venir rechercher un peu ces saveurs-là. Mhm. Mais Plaisant. très bon, spiritueux à date. Il y a comme une légère. Pourtant, c'est un whisky quand même, là. Assez jeune. Trompez-vous pas, c'est quand même punché, hein, Ouais. qui a une vigueur, mais il y a aussi une délicatesse, une légèreté, là, pas mal intéressant. Au départ, je trouve pas Ouais, tu sais, pour un 10 ans, là, intéressant. intéressant. Pour un Speyside C'est ça. aussi, hein? Ouais. Pas que les Speysides sont pas intéressants, au contraire. Mais avoir un Speyside fumé, c'est pas tous les jours qu'on explore ça. Hors du lot un petit peu. Oui. Alors, allons-y avec un petit 2 ans de plus. The 12, The 12. le Yvan Cournoyer de la collection Ben Riach. Ah, tu savais, c'est le numéro 12? Oui, Ah, c'est un de mes joueurs préférés. T'as une bonne mémoire. Alors, écoute, on le voit tout de suite là, avec The 12 au niveau de la couleur, Camille. Tu me permettras, mais Ouais. l'impact des fûts de Xérès donne une très belle couleur. Un beau doré, un petit peu plus foncé. Doré foncé. Ouais. Un cuivré. Et vraiment une belle couleur que j'adore. Oui, ça là, quand tu parles d'une coloration naturelle qui donne un whisky, donne une couleur aussi intense au whisky. C'est ça. Chapeau. Ben, Chapeau. Les 3 fûts, je pense qu'ils donnent de la couleur naturelle à ce whisky. Oui, parce que les fûts de Porto aussi, hein, Porto qui est un vin rouge fortifié, ouais, c'est ça. va donner une belle couleur aussi, va contribuer à cette couleur intense du whisky. Les larmes apparaissent quand même plus rapidement que le smoothie. Et, oui, elles sont larges aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu remarques, contrairement aux 10 ans où on avait de fines aiguilles en termes de larmes, là, on a vraiment des grosses pattes, comme on dit. Ouais, c'est ça. Hein? C'est à notre plus grand plaisir. Alors, Au nez. au nez. Oh là là, hein? Il y a un petit côté funky. C'est... Franchement, là, Ouh, ça, c'est mon style. Hein, mon homme, tu sais, moi, les whiskies qui sont sorte un de peu... l'ordinaire. Oui, mais il y a cet élément de soufre qui vient de que je m'attendais pas à voir. C'est Très fruité. Comme... un fruit lourd. Ouais, c'est Un ça. fruit... Comme un mélange de compote de fruits. Ouais, c'est ça qui est comme un concentré. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Complexe comme odeur, tu sais, quand même, là. Est-ce que fruits rouges, compote de fruits rouges, Ouais. framboise peut-être? Odeur, odeur sucrée, tu sais, je peux pas mal le dire autrement, là, mais... Est-ce que chocolaté? Ouais. Hein, quand on ouvre, on déballe un chocolat, là, puis on a ces arômes de chocolat, là, quand on déchire la feuille d'aluminium, là. Un bon chocolat. Oh, ouais. Mais très agréable au nez. Dense, hein? Mm. On dirait l'impression de sentir un sirop. C'est ça. Sirop de fruits. Il y a cet élément soufré qui revient, puis c'est pas des arômes désagréable. Ça amène juste ce côté plus terroir agricole au whisky. Mon cher, tu es prêt à mouiller tes lèvres? Toujours prêt. Santé. Il y a cet élément sulfureux dès le départ
est momentané et rapidement le fruit Un peu comme un gâteau aux prend fruits, là. oui, prend tout la place. C'est ça. Raisin sec, date. Tout mélangé ensemble, là, ça... Si on parlait de compote tantôt, et faites cuire cette compote-là dans un gâteau. Gâteau aux fruits. Un gâteau de Noël, presque. C'est ça que vous allez avoir comme saveur. Côté épicé aussi, pas poivré, mais épicé au niveau de la cannelle. Mais poivre aussi. Oui. Il y a quelque chose qui amène une chaleur en bouche. Peut-être plus les épices qu'on va. La cannelle, tu sais, une épice chaude là, qui fait comme épice de Noël, comme tu disais. Là. Mais c'est pas. Peut-être les caractéristiques, tu sais, l'élément parfumé, épicé des fûts de xérès, là, qui amène justement ce que tu amènes de muscade, cannelle. Très agréable en bouche. Très persistant comme présence en bouche. Ouais. Enveloppant. Et avec une belle astringence, toute délicate, qui amène justement une autre, comme je disais, un peu comme le 10 ans d'âge, une dimension tactile en bouche, qui ajoute une dimension à l'expérience. On est dans des fruits, mais gras un peu. Des raisins secs. Oui, qui ont une texture. L'élément compote qu'on parlait au début, là, c'est quelque chose de concentré. Puis on voyait qu'il y avait un élément concentré au plan olfactif. Là. C'est une compote alcoolisée, là, tu sais. Oui, j'aime ça. J'aime ça, ce que tu amènes. La gorgée après gorgée, c'est excellent, c'est bon, et c'est frais, c'est persistant. Le petit côté épicé qui reste, en lien peut-être avec les épices qu'on parlait tantôt, épices de Noël, gâteaux, ces choses-là. Mais c'est une très belle finale. Mais tu vois, pour moi, en plus d'être persistante, comme on l'a nommé, c'est une finale qui est riche. Qui est. Tu parlais d'éléments. Comment t'as appelé ça tantôt? Oui. Mais c'est une finale qui est riche, qui est lourde, qui est très purée de fruits. Ouais, il y a quelque chose. Il y a une densité. Il y a une finale lourde, très goûteuse. Non, ça reste en bouche. Puis, c'est dur de. La finale est tellement longue que c'est dur après ça de... Écoute, puis on est. Hey, juste soyons un peu. Analystes. Là, on a des fûts de xérès et des fûts de Porto. Deux vins fortifiés, deux vins rouges fortifiés qui amènent une dimension très fruitée. Les fûts de Porto, c'est fruits rouges et tout ça. Xérès, on est dans les raisins secs, dattes. C'est tout un mélange. C'est ça. C'est pour ça que quand tu parles de lourdeur, je pense que ces deux fûts-là emmènent cette lourdeur-là, mais qui est très agréable, puis que... Oui, c'est pas une lourdeur qui est comme « Oh boy, je vais en prendre une gorgée, mais j'en prendrai pas une deuxième. » Non, c'est pas ça, là. Hein? C'est une belle lourdeur savoureuse. Oui. C'est une générosité. Parlons de générosité plutôt que de lourdeur. Comme ça, c'est moins péjoratif. Là. Non, il y a une grande générosité. Un assemblage de fûts qui a bien été pensé par Madame Berry. Ouais. Mais a su jouer avec les différentes saveurs, les différents fûts pour nous offrir ce whisky de 12 ans d'âge qui... Peux-tu répéter le prix, s'il te plaît? 112 $112 pour un whisky époustouflant. Wow!
Il pourrait être plus cher. Oh, définitivement. C'est ça. Définitivement. Et là, le printemps, tu sais, les premières fois au Québec, on vire fou au printemps, là. Ouais. Hein, il fait 5 degrés, puis tout le monde est en T-shirt, manches courtes, espadrillé à l'extérieur, C'est ça. là. Tu fais un petit feu de camp. Mais dehors, y a là, pas de t'es mouche. dehors, t'es assis. Oui, il n'y a pas de maringouin à ce temps-ci au printemps, mais il fait encore froid. Fait que tu t'installes dehors avec un whisky comme celui-là. Le soir, c'est frais, mais ça, on parlait de générosité, de chaleur. Écoute, on sait quoi faire dans nos prochaines soirées de printemps. Hein? On sait quoi boire. On va laisser fondre On la va neige un savoir peu. quoi boire. Oh, ça va arriver vite. Bon. On change de catégorie. Oui, parce que là, on est comme 4 fois le prix, là, hein, de là à là. Ouais. Et 9 ans plus tard, 21 ans. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui nous attend avec ce Banriac. Et 4 fûts. 4 4 fûts, là. avec un petit vin de Bordeaux en arrière de ça. Oui, j'ai bien hâte de voir la présence des fruits rouges, elle est là. Ouais. Là, mon cher. Un petit peu plus clair que le 12 ans, mais une belle couleur dorée. Et je vous dirais avec une belle onctuosité aussi. Très, très, très dense, probablement comme spiritueux, là. Si je regarde, là, les parois du verre, là, c'est... Ça s'accroche, là, ouais. Et là, ça veut pas descendre, hein? C'est ça, mais les larmes se font quand même assez rapidement, mais sont multiples, là. Une larme attend pas On dirait de l'huile. J'ai l'impression que ça va être un whisky très dense, très huileux. Huileux, tu sais, on verra bien. On verra bien. Ah ben, Au nez. Première image qui me vient à l'esprit, c'est pommes caramélisées. Avec un bâton de popsicle. Les pommes d'amour, ouais, les pommes d'amour. Comment, pommes à sucre? Ouais, des pommes sucrées là, qu'on a dans les fêtes foraines, des fois. Là, trempées dans rouge. Ouais. Tu sais, c'est ça qui me vient de l'esprit dans un premier temps. C'est vrai, il y a ce côté pomme, caramel. Non, Une fumée, encore là, qui est toute discrète, toute tenue, toute soignée, mais omniprésente. C'est ça. Ben, après 21 ans, la fumée a comme englobé un peu le tout et c'est marié. C'est marié avec toutes les autres saveurs, là. Je vous jure que c'est un whisky, ce 21 ans, qui me demanderait une bonne heure d'aller retour au nez. C'est un whisky qui demande beaucoup de temps. Je sens vraiment que c'est un whisky au plan olfactif, qui est multicouche, très compact, et qui a besoin de temps pour pouvoir découvrir toutes les facettes de ce whisky au plan olfactif. C'est 4 fûts, là. Faut pas oublier 4 fûts et je les sens. À quelque part, je sais qu'ils sont là au nez. Ouais, c'est ça. Je peux te dire. Quand on dit des fois, c'est 1 minute par âge de temps d'attente. Oui. Puis là, c'est une bouteille neuve. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à son plein potentiel encore. On la découvre tous les deux aujourd'hui. Je n'osais pas l'ouvrir, mais le prétexte, notre émission sur Rachel Berry m'a forcé à ouvrir ce 21 ans. Il n'a pas été dur à forcer. Non, je t'avoue que je suis bien content. Mais... ouais, il y a un petit élément d'épices doux. Ouais. Mais... c'est à cause du chêne, le bourbon qui est là, le chêne de vierge. On peut pas dissocier ça non plus, les épices de chêne un peu vanille. Mais Rachel Berry, c'est l'experte. Pour moi, là, elle s'est jonglée avec l'ensemble de ses fûts. C'est ça. Elle aime jouer, découvrir ses combinaisons de fûts et on le sent dans ce 21 ans d'âge-là. Ben, elle est renommée pour ça, mais
Tu sais, je reviens à ma pomme, là, dans le sirop, pomme croquante, fruits rouges, pomme d'amour. pomme d'amour, là. Mais c'est ça qui me revient tout le temps avec une fumée enveloppante aussi, là, qu'on retrouve. Tu vois, cet élément sucré, pour moi, j'ai un parfum de jus de fruits, jus de pomme. Je dirais pas miel, je dirais plus un parfum de jus de fruits qui va amener cette dimension plus sucrée à l'expérience olfactive. Un peu comme un cidre de pomme, là. Oui, j'aime ça. Ouais, Oui, j'aime ça. Tu reviens à ta pomme, là? tout le temps. Ouais, mais non, mais il y a comme... C'est une famille, hein? Non, c'est ça. C'est interrelié, les différents arômes. Et cet élément de framboise, de fruits rouges, très, très, très délicat. Mhm. On parle de pommes, mais cette présence de fruits rouges, elle est là aussi. Je dirais pas fraîche, plus framboise. En bouche? Ah ouais? Ouais, là. Ouais. C'est tellement trippant à sentir ce whisky-là. Ouais, mais le temps avance. Ouais, c'est vrai, hein? OK. Santé, mon cher. Santé. Quel délice. Pour reprendre une expression bien québécoise, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, ça va dans tous les sens. Honnêtement, là, c'est comme le cerveau est pas capable d'intégrer tout ça rapidement. Et juste découvrir. C'est comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Comme, mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est comme, je peux pas assimiler toutes ces saveurs en même temps. Voilà, la première phrase qui me vient à l'idée, c'est donc bien bon. Oui. Mais Moi, c'est comme, c'est quoi ça? Ouais. Tu sais, mais dans le sens comme, wow, c'est trop. Mais Ouais. c'est trop, mais pas intense. Non, Pas c'est dans le ça. sens de ça goûte trop fort, c'est comme il y a trop d'éléments en même temps. On retrouve cet élément de compote de fruits, là, un peu qu'on avait parlé, je pense, dans le 12 ans, où il y a une densité il y a un élément dense au niveau des fruits. Le fait d'avoir un fruit en compote va intensifier les arômes, les saveurs. Et en bouche, c'est cet élément fruité qui est fortement intense, là. Compote de raisin ou de date. Mais fruits rouges aussi, framboise. Je pense que le vin de Bordeaux vient emmener cette... De fruits rouges. Ouais, c'est ça. Oui. C'est une belle inclusion dans l'amalgame de fût que le vin de Bordeaux vient apporter à ce whisky. Il y a quelque chose au niveau texture. Tu sais, quand tu laisses fondre un morceau de chocolat noir sur ta langue, dans ta bouche, et une fois que le morceau de chocolat est complètement fondu, t'as une sensation, t'as le chocolat qui va te couvrir la langue, qui va couvrir une partie de la bouche. C'est une douceur qui te reste en bouche, mais une douceur chocolatée avec une présence d'amertume là, du chocolat. Je trouve que il y a cet élément-là, cette densité-là qu'on parle depuis le début dans le Benriach 21 ans. Quand la gorgée est passée, c'est qu'est-ce qui reste en bouche. Ce qui me reste en bouche, c'est cet élément très textural, très, très tactile de sensation de chocolat qui a fondu, d'éléments, une épaisseur dans ma salive, un goût résiduel du passage du fruit. Il est moins astringent que Oui. 12 ans. Parce que le fruit est plus gras, plus... C'est ça. Comment c'est drôle, un fruit gras. Mais il est plus
visqueux, plus sirupeux. C'est ça. Disons-le comme ça. Là. C'est une belle tapisserie en bouche. Oui, ils tapissent la bouche. J'aime ça. Ouais. Comme un chocolat qui font tapisse la bouche. Là. C'est ça. Mais... Tout en ayant encore, comme au nez, la fumée en arrière-plan qui est là, présente du début à la fin. C'est une belle finale qui va être style poire un peu caramel avec un petit goût mielleux qui va venir, comme tu parlais, enrober un peu tout ça, mais que le fruit rouge aussi persiste en arrière de tout ça. C'est dur à définir parce que, comme je vous dis, vu que tout est bien équilibré, il n'y a rien qui ressort de l'un de l'autre, mais c'est une belle finale qui est moyennement longue, mais qui est très agréable, puis que je pense qu'il faut laisser un petit peu plus le temps à ce whisky, si vous avez la chance de l'acheter ou d'y goûter. Laissez-le un petit peu plus respirer. Vous allez découvrir d'autres choses, puis pour d'autres, de rajouter peut-être 1 à 2 gouttes d'eau va vous faire découvrir peut-être d'autres arômes qui est plus difficile à découvrir étant donné le 21 ans d'âge là, qui vient équilibrer un peu le tout. Moi, je trouve que c'est un whisky, là, me sens repu. C'est-à-dire que, comme après un bon repas, là, t'es là, ouf, j'ai bien mangé. Ouais. Mais là, je me dis, ouf, j'ai eu une belle dégustation. J'ai l'impression que j'étais encore dans l'expérience. Hein, j'ai déposé mon verre, puis j'étais encore dans le plaisir d'avoir eu ce whisky en bouche, d'avoir exploré toutes sortes de dimensions intéressantes au plan olfactif, au plan gustatif. C'est un whisky qui reste en moi longtemps. Oui, au final, là, j'aurais de la misère à dire, OK, qui que je mets de l'avant. C'est sûr que... Vas-y donc, mon cher. C'est sûr que le 21 ans d'âge, je veux pas. Ouais, dans une catégorie à part. C'est ça. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, je mettrais les 3 à l'avant-plan. Parce que j'aurais de la misère, malgré un 10 ans, un 12 ans, un 21 ans. Mais les 3 sont bons. Moi, c'est une distillerie que je connaissais pas, que tu m'as fait connaître, à mon plus grand plaisir. Mais j'aurais de la misère à... Tu sais, sont accessibles. Lui, c'est quand même 350$, là. Mais les 2 autres sont accessibles. Lui, ça serait peut-être dans une occasion spéciale. Mais les 3 valent la peine d'y goûter. Oui. D'accord avec toi. Puis, c'est chacun procure un grand plaisir. Ouais. Chacun de ces whiskies montre la qualité des spiritueux produits par cette distillerie du Speyside. Un bel assemblage de différents fûts qu'on retrouve pas dans d'autres distilleries aussi. Et je trouve que c'est une gamme, parce que c'est une gamme qui a été repensée par Rachel Berry il y a quelques années. J'aime bien ça parce que pour le 10 ans d'âge, j'ai l'équivalent fumé-non fumé. C'est ça. Pour le 12 ans, je pense que c'est la même chose. J'aime ça d'offrir ces choix-là, puis la possibilité d'explorer ces 2 variétés de whisky, chaque groupe d'âge. C'est ça. On voit tout le génie d'assemblage de Rachel Berry au niveau des différents fûts. Elle connaît bien son produit, elle connaît bien ses fûts, et elle sait que tel fût avec tel fût, ça va apporter tel whisky. Puis j'ajouterais que sans renier l'ADN de la région du Speyside, ces 3 whiskies qui mettent en valeur cette douceur fruitée là, de cette région,
euh, tout en amenant peut-être des dimensions nouvelles ou autres par rapport aux autres distilleries du Speyside. Écoute, je pense que je te rejoins un peu, c'est difficile. C'est sûr que pour moi, c'est les deux, le 10 ans et le 12 ans, sont ex aequo. Ouais. Pour moi, là, si je suis j'ai à recommander un whisky fumé à une personne, je pense que le 10 ans d'âge, le Smoky 10, la personne aurait énormément de plaisir. Si la personne me dit non, moi, le fumé, je suis pas capable, 12 ans d'âge, mon cher ami, tu vas prendre grand plaisir à goûter à ce whisky. Ou le 10 ans sans fumer. Là. Oui. Que je ne connais pas, par contre. C'est ça. Mais en tout cas, si on se fie à ce qu'on a goûté ici, ça pourrait être très bon. On aurait pu avoir 4 bouteilles. Le 21 ans d'âge maintenant, on se pose toujours la question, 350 $. J'ai fait l'erreur d'acheter un whisky dispendieux. Est-ce que j'aurais dû m'acheter 3 bouteilles de Smoky 10 ou 3 bouteilles de 12? Je dirais que je ne regrette pas cet achat dispendieux. Je pense que c'est un whisky, quand on peut se le permettre ou quand on a le goût d'aller plus loin dans notre exploration des whiskies, puis un jour, on voit ces bouteilles un peu plus primées apparaître dans notre... âgé aussi. Oui, apparaître dans notre boutique de whisky ou à la Société des alcools du Québec. On se dit, est-ce que je devrais acheter cette bouteille? Ou non, c'est trop cher. Je pense que j'en ai eu pour mon argent. Je ne regrette pas cet achat. Je suis très content d'avoir fait ce sacrifice puis de dire, j'aime mieux, je vais l'essayer la 21 ans, quitte à me passer d'avoir plus de bouteilles pour le même prix. En espérant que cette émission vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de nous faire un petit pouce dans les airs et de nous laisser des commentaires, car nous, ça nous aide un peu à nous enligner aussi sur comment on peut s'améliorer. Puis nous, ça nous fait plaisir aussi de recevoir des commentaires puis de vous répondre aussi. Oui, puis si vraiment vous souhaitez en connaître davantage sur la distillerie Benriach, ou bien d'en découvrir un peu plus sur chacun des whiskies qu'on a goûtés aujourd'hui, je vous invite à aller visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. Bonne semaine à tous et santé. Faites attention à vous sur la route. Comme toujours. Merci.